Jaune qui a révélé une crise profonde, on a souhaité dans ce journal entamer une série de reportages avec quelques-uns de ceux qu'on n'entend jamais, ceux qu'on n'entend pas, on pourrait les appeler les silencieux de la crise et pourtant ils en ont des choses à dire. Première étape aujourd'hui avec des gens qui ont un métier extrêmement difficile, les pêcheurs. Avec eux, sans filtre, à Dieppe, en Seine-Maritime. C'est le dossier du journal préparé par Dominique Lagousse-Ampère et Julien Clouzot. Quand son bateau a chaviré, la mer était déchaînée. C'était le 8 février 2012. Le chalutier de Denis a sombré en quelques minutes devant ses yeux. Il n'a récupéré qu'une épave, 4 mois après le naufrage. Denis et ses 2 matelots sont restés 18 heures dans une eau glacée à attendre les secours. C'est la survie. On pense à rien. Et quand vous avez vu les secours arriver? On est soulagés. 7 ans après, il a encore du mal à cacher son émotion. La vie de pêcheur, il la connaît, il en assume les risques. Mais aujourd'hui, il a le sentiment de payer les conséquences d'une politique qui ne respecte pas son métier. Maintenant, vous avez un chronomètre. Donc, beau temps ou mauvais temps, vous avez de telle heure à pêcher. S'il fait mauvais temps, si la veille vous n'avez pas fait votre quota, dans le mauvais temps, vous allez y aller quand même. Et après, les accidents, ils arrivent où? Parce que le chronomètre paye les déclenchés. Moi, si je veux un salaire à la fin du mois, là, il faut que j'aille. Dans cette famille, où la pêche se transmet de génération en génération, on a l'impression que la France est coupée en deux. J'ai toujours pensé que le ministre qui s'installe à la Tour d'Argent puis qui mange un turbo, il s'est jamais préoccupé que c'était mon père qui allait le pêcher et puis qu'il gagnait rien. Le ministre, il a dû payer, 90, 95 euros le kilo. Et ce monsieur-là qui a pris les risques pour pêcher le turbo. Lui, il a rien. À Dieppe, ils sont 250 marins pêcheurs à prendre la mer, jour et nuit. Ce matin-là, l'équipage du Colbert rentre au port après 15 heures de pêche. Ça va bien? Bonjour, Stéphane? Oui. Enchanté. Julien. La pêche a été bonne? Ça a été. Ouais, beau temps? Ce matin un peu houleux, mais là ça va mieux. Et vous avez remonté combien là? Là on a 40 caisses. 40 caisses, 900 kilos de coquilles Saint-Jacques. C'est 2 fois moins que la semaine précédente. Dans le monde des pêcheurs, il n'y a qu'une seule patronne, la météo. Alors, quand en plus la réglementation n'est pas la même entre un pêcheur français et un pêcheur anglais, il y a de quoi se décourager. Moi ce que je pêche dans mon année, eux ils le pêchent en, 15 jours, 3 semaines. Vous voyez, parce qu'eux ils n'ont pas de limite, pas de quota, ils pêchent 7 jours sur 7. Donc voilà, ça c'est du pillage quoi. Et qu'est-ce qui pourrait changer? Je sais pas. Le Brexit, peut-être, ça va peut-être changer. Stéphane n'a pas l'habitude de se plaindre. De toute manière, il n'en a pas le temps. Vous savez, des grèves de pêcheurs, il y en a eu plein, et puis ça n'a jamais rien apporté, quoi. À part rester le bateau un mois le long du quai, puis voilà, puis perdre un mois de salaire. Un petit détour par la boulangerie pour les croissants chauds. Aujourd'hui, la météo annonce du beau temps en mer. Là, on repart. Tout de suite. Tout de suite. Un petit café, vous allez voir votre femme? Ah non, non. Non, va se passer de moi pour ce matin. Retour demain matin. Retour demain matin. Bon courage, bonne pêche. Merci. Ça se dit pas, ça. Faut dire merde. Merde. À terre, c'est Eliane, la mère de Stéphane et sa sœur qui assurent dans la foulée la vente des coquilles fraîches sur le marché de Dieppe. Il est 7 heures du matin. À 90 ans, Eliane s'inquiète pour son fils. Moi, je voulais pas qu'il fasse ce métier-là. Oui, c'est beaucoup de boulot. Oui. Pas toujours payé, mais enfin bon. Puis beaucoup de charges, beaucoup de matériel qui coûte cher, hein. Le gasoil. Parfois, c'est difficile. S'il y a trop mauvais temps, s'il n'y a rien à terre, il n'y a pas de paye. Hein. En face aussi, sur un autre étal, derrière les sourires, l'inquiétude est bien là. Et pour Claudine, la crise actuelle n'a pas amélioré la situation. Ah oui, il y a moins de ventes suite aux gilets jaunes. Les gens ne pouvaient pas se déplacer à cause des ronds-points qui étaient bloqués. Voilà. Puis le pouvoir d'achat qui baisse aussi. Et nous, on n'a pas augmenté notre coquille depuis des années. C'est toujours le même prix. Parce qu'on sent que les gens, ils ont du mal à acheter, quoi. Petite fille, fille et épouse de marin, Claudine a aussi un fils pêcheur. Quand elle vient se recueillir ici, dans la chapelle de Bon Secours, la mémoire des hommes qui ont péri en mer, évidemment, elle pense à lui et au risque qu'il prend chaque jour. Quand on a 19 ans, c'est trop jeune. 21 ans, tout ça. Mais c'est le métier. Hein.
Alors, la crise des gilets jaunes, les blocages, les manifestations vont-ils changer les choses? Parole de mère de pêcheurs. De toute façon, il y a eu des grèves et tout ça, ça n'a rien donné. Rien donné. Ça fait perdre de l'argent, les grèves, dans notre métier. Ils n'iront pas les rejoindre en tout cas. Ah non. Les gilets jaunes. Ah non. Non, c'est sûr. Ce jour-là, le fils de Claudine était en mer. À chaque fois qu'il rentre, la première chose qu'il aperçoit, c'est cette chapelle. À Dieppe, cela signifie qu'un équipage est arrivé à bon port, vivant. C'est ça, la priorité d'un pêcheur. Il reste environ 20 000 pêcheurs professionnels en France et on a 2 fois moins de bateaux qu'il y a